Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu d'action. On est mercredi le 19 juin 2024. J'ai pas des bonnes nouvelles pour vous. Si vous regardez un petit peu les marchés, vous voyez le TSX qui avait parti en hausse ce matin, faisait plus rien à l'heure de l'émission d'ouverture. Puis là maintenant il est en baisse. Si vous regardez attentivement ici, vous allez voir que tous les secteurs canadiens, excepté la consommation discrétionnaire, qui est à zéro, tous les autres secteurs sont négatifs. Du premier au dernier, là, sont tous négatifs. Donc, ça a tout parti en hausse ce matin. Regardez, les matériaux ont parti en hausse, sont rendus en bas. Les minières ont parti en hausse, sont négatives. Le pétrole est parti en hausse, puis est négatif. La même chose du côté de la consommation de base, les services financiers qui sont encore en train de redescendre, qui sont partis en hausse, puis qui sont redescendus. Donc, les marchés ont parti en hausse ce matin, mais redescendent. Fait que c'est rare que c'est le marché de Toronto qui prend une direction en premier. C'est le seul indice qu'on peut regarder, là. Oups. Donc, comme vous voyez, pour ce qui est du TSX, du TMX, TSX, on l'appellera comme on voudra, on a plusieurs noms, là. Fait qu'on retombe sur le support. C'est pareil partout dans les secteurs. Vous voyez TTEN qui montre la fin de son rebond. L'uranium du côté de Cameco, qu'on s'en tourne vers le support. Dans les matériaux Stella Jones, pas Stella Jones, mais voyons. OK, Nutrien qui retourne vers son support, donc le support n'est pas très solide là, pour l'instant. Dans les orifères, même si attends un peu. Bon, les orifères, on retourne aussi du côté de la correction. Dans les argentifères, si on se fie à HZU, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Dans les mines, du côté des mines, c'est tranquille. Il n'y a rien qui se passe.
consommation discrétionnaire. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Consommation discrétionnaire, bon, regarde, Magna est encore en baisse, Cinéplex encore en baisse, Dollarama, une petite légère correction. Il y a tellement rien qui se passe là-dedans. Là. Celui qui va le plus mal, c'est Corus Entertainment. En fait, tous les postes de radio, là, Cogeco puis Corus, là, ça va pas très bien. Là. Moi, je pense qu'ils ont des gros problèmes du niveau de la publicité. Là. Il est rendu à 15 cents Corus. Vous voyez, regarde, depuis 2021, il est en chute constante. Moi, je pense que Corus vont soit se retirer de la bourse, soit se mettre sur la protection contre la faillite. Là. Puis, il n'y a rien de positif. Regardez la consommation de base qui a chuté vers son support. Puis c'est qui? C'est tout le monde. Regarde, c'est même Northwest là, qui était bien en haut, qui n'arrête pas de se corriger. Puis toutes les autres aussi, l'Obla s'en va vers son support, Métro s'en va vers son support, puis bon, Premium Brent, une belle petite hausse, là. Mais non, il n'y a rien. Je ne suis pas capable de trouver rien de positif sur le marché. Les télécoms, regarde, le petit rebond de Rogers, il s'est essoufflé, il s'est estompé complètement. Tu as BCE qui retourne vers son bas de l'année. Non, mais ça va pas bien, là. Dans tout ce qui est les médias, là, ça va pas bien, pas en tout. TELUS aussi, a fait pratiquement un nouveau bas pour l'année sur TELUS. Les financières aussi, on le voit par le bouquet de banque, il ne se passe rien. On n'a pas de rebond, on n'a rien, pas en tout. Les banques ont plutôt l'air correctionnelles que d'autres choses. Dans les industriels, on s'en revient vers le support. CP s'en revient vers son support. CN continue à chuter. Quand même perdu aujourd'hui encore un autre 1 puis TFI aussi, on va aller voir Bombardier, ouais. Bon, Bombardier aussi, il fait une petite correction. Puis les technos sont en baisse, les immobilières sont en baisse, les services aux collectivités, bon, on a une petite pause, là, mais pas de rebond, pas rien, pas en tout. Dans la santé, c'est en baisse vers le support. Les autos électriques, on n'a pas de reading là-dessus, là. Il n'y a pas gros des Canadiennes. Là. Le LEV ne fait rien. Non, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas de stock canadien bien là-dedans. Puis il y avait Ballard ce matin, là, on va aller regarder. Regardez, Ballard annule toujours, pas annule complètement, mais n'a pas continué son rebond des derniers jours, repart en baisse. Attendez un peu, il faut que je me promène pas mal, là, parce qu'il y a bien moins de stock au Canada qu'aux États-Unis. Les airlines, bon, on a Transat qui continue. Écoute, ça chute pas mal. Là. Il y a quelqu'un qui va falloir quitter sur le manche à balai, là, parce que pour l'instant, le manche à balai, là, il vient de passer son support des 5. Regardez ça, là, c'est le support c'est le bas des 5 dernières années. Donc, Transat, là, s'en va dans Dèche. Ça, c'est clair. Rendu à 2,42 $. Transat qui valait 16 $ en 2019. Là, maintenant, il vaut 2,42 $. Puis Onex aussi est en pleine chute, ça lâche pas. Puis Air Canada, il s'est stabilisé un peu aujourd'hui, mais il était pas mal en chute, lui, avec. Là. Ça va pas bien pantoute dans les airlines, mais on a juste des Canadiennes comme référence. On n'a pas de référence dans les recreational. Dans le pot, c'était en baisse, c'était un petit peu en haut, c'est des pinottes. Il se passe rien dans les blockchains. Bon, Bito est encore en baisse, là, il est bien mêlant, lui, celui-là. Puis les semi-conducteurs,
au Canada. Oh, on a un petit rebond de Energex puis Boralex. OK. Bon, on pourrait avoir rejoint un creux avant d'atteindre la ligne de tendance sur Energex et Boralex, qui étaient les deux seuls performants dans le secteur. Donc, Energex, Boralex, OK, on garde nos positions, mais je ne pense pas qu'on devrait acheter rien là-dedans. J'ai déjà fait le tour. Écoutez, c'est super négatif, là. Regardez, les titres d'énergie sont en baisse, les titres d'orivage sont en baisse, l'uranium est en baisse, la majorité, toutes les... Bien, regarde, la consommation discrétionnaire vient de chuter rapidement, fait que tous les secteurs canadiens sont en baisse. Je voudrais tellement avoir des bonnes nouvelles pour vous autres, mais il n'y en a pas. J'en ai pas de bonnes nouvelles. Ça va être l'émission la plus courte de l'année, je pense, cette année. Là, ça fait 10 minutes que je suis en nombre. J'ai déjà fait tout le tour. C'est pas compliqué. Il n'y a rien qui monte. Tout descend. Ça descend pas beaucoup, mais ça descend. Puis je vais vous remontrer encore le SPTT. Donc, vous voyez, ça redescend, mais vers le support. OK? Mais passer ça ici, là, c'est un cycle baissier dans une tendance baissière. Parce qu'on a inversé la tendance haussière, on est devenu neutre, puis là, on met de la pression sur le support. Donc, plusieurs secteurs, s'ils chutent en dessous de leur support, ils tombent en cycle baissier dans une tendance baissière. Je voudrais tellement avoir des bonnes nouvelles. Je voudrais tellement, mais je peux pas. Je peux pas faire autrement que d'interpréter ce que je vois là. Regardez le TSX qui continue à creuser là, de minute en minute. Regarde, je vais vous le mettre en une minute là, au graphique. Là. Vous voyez, regardez, les cotes sont... Il n'y a pas beaucoup de volatilité dans les cotes, là, mais ils sont quand même à la baisse. Puis il y a encore de la place en plus sur le TSX aujourd'hui, qui est en baisse de 33 centièmes, 3 dixièmes en fait, là. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune activité à la hausse là, sur les marchés présentement. Puis dans nos day trades, bon, on a eu une couple d'affaires. J'ai NUWE, attendez, on va y aller là, sur la liste des titres canadiens. Bon, il y a NEO que j'avais trouvé ce matin, OK, qui monte un peu, mais très difficile de dire qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est à une grosse résistance, fait que le potentiel n'est pas bien gros. Il y a Gold Mining, même si l'or ne fait rien, qui était dans un petit cycle haussier sur un volume assez faible. Il est en hausse de 6 quand même. Hero Copper ne fait rien. Ivanhoe Mine ne fait rien. Tech qui paraissait en hausse avant l'ouverture, il ne fait plus rien. Il est sur le bord de l'inversement aussi pour passer en cycle baissier dans une tendance baissière. Puis Brookfield qui n'a pas continué son mouvement. Fait que j'ai rien. C'est plate, hein? Ouais, c'est vraiment plate. Birdman, il a choisi la bonne journée pour revenir en avion parce qu'il ne se passe rien. Il est allé voir une game de hockey. Hein. Il s'en vient chez nous tantôt, Birdman, que je ne le connais pas personnellement, on ne s'est jamais rencontrés, mais il s'en vient chercher quelque chose, une petite affaire que j'y avais promis. Fait qu'on va se voir cet après-midi. La journée la plus chaude de l'année, en tout cas jusqu'à date, là, à moins qu'il y en ait un autre plus tard. Là. Mais aujourd'hui, là, pas de vent. Écoutez, le vent, là, il est nul. Je regarde les feuilles en avant de moi, là, ça bouge même pas presque. Donc, c'est la journée la plus chaude de l'année. Pas de vent, très fort taux d'humidité, puis très chaud. Ça, les gens vont crever, ceux qui n'ont pas l'air conditionné aujourd'hui. C'est effrayant. Et puis ça va durer jusqu'à demain soir. Hey, à 8h, 9h à soir, il va encore faire 30 degrés. Là.
C'est tellement spécial. Il en parle partout. C'est des conditions météorologiques extrêmes partout à travers la planète. C'est vraiment fou l'affaire. Fait que là, j'ai fait le tour. Moi, là, si ça vous tente de jaser de quelque chose, on va le faire, là. Mais moi, en termes de bourse, là, je ne saurais pas quoi vous dire, quoi vous conseiller d'acheter. Moi, là, je ne saurais pas pantoute. Si vous avez des questions, bien, je suis ouvert à vos commentaires. Mais, regarde, dans 3-4 minutes, je vais faire une pause, puis après la pause, on va interrompre l'émission. Ça va avoir été l'émission probablement la plus courte de l'année, à part la veille de Noël, peut-être, là. Puis, je vous reviens après la pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, on a un marché totalement essoufflé, là, sur le haut du couloir, sur le haut d'un cycle, de tous les côtés, là, du côté de Nasdaq. Du côté du Dow, ben, c'est pas mal plus tranquille, là. Il y a moins pas d'affaires qui se passent là. C'est le SPY et le Nasdaq sont pareils, mais tous les deux sur des tops de couloir, peu importe la manière qu'on regarde, c'est soit sur le top, soit plus haut que le top. Donc, je ne vois encore une fois que de la correction au cours des prochains jours. Puis, est-ce que le TSX, la chute d'aujourd'hui sur le support, est un présage de ce qui va arriver demain sur le marché américain? C'est pas habituellement comme ça que ça se passe, OK? Mais on dirait que ça se passe de même. Puis si on regarde sur, regardez, le TX60, les 60 plus grosses s'en vont vers le support. Les medium cap s'en tournent sur le support. Il est en hausse ce matin. Puis les small cap aussi. Donc, tout le monde descend. Puis le marché de croissance aussi. Ça fait que, regarde, il n'y a rien qui pointe par en haut. As-tu des nouvelles concernant ADK? Il ne semble pas vouloir décoller. Non, je n'ai aucune nouvelle de ADK. Il doit y avoir de la boue dans le toupette, M. Larente, là. Attends un petit peu. ADK, on va aller voir ça. ADK. Ouais, il ne se passe pas grand-chose là, hein? Ben, moi, je l'ai dit, regarde, c'est pas parce qu'on invite des gens à l'émission puis qu'on les trouve sympathiques que moi, j'ai pas de parti pris, ni positif, ni négatif. C'est juste que j'ai trouvé que la nouvelle qui avait sorti, qui était qu'il y avait un contrat exclusif avec Excelsior, ben, je me demandais si c'était une bonne idée. Mais pour l'instant, il roule entre 30 et 35 cents là, d'une semaine à l'autre. Non, j'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là-dedans. On est comme entre ciel et terre. On est revenu presque à la tendance, mais regarde, le couloir, il est là. Il y a bien de la place à l'intérieur du couloir. Le haut du couloir étant à peu près 52 cents. Je ne sais pas. Non, il va falloir être bien patient de ce côté-là. J'en sais pas plus que ça. Malheureusement, j'en sais pas plus que ça. Ça fait que, tiens, le TSX vient de faire un petit rebond, là. Mais je pense pas qu'on peut compter bien sur grand-chose. Bon, c'est la journée la plus chaude de l'année. Mes enfants, mon fils et ses filles viennent se baigner cet après-midi. J'attends Birdieman vers les 3h30, 4h, peut-être même 5h pour y donner sa photo de
de golfeurs. Et puis le reste, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Je me pose la question présentement si je vais faire une autre émission cet après-midi. Je pourrais dire que oui. Mettons, à 15 heures, on va faire un petit 10 minutes pour voir comment la journée se termine, pour essayer un peu d'anticiper ce qui pourrait se passer demain. Je regardais sur le site français investing.com. C'est pas payé, une chance, c'est un site français, investing.com. Le prix d'achat sur Future Gaz 60. Il recommande un achat fort sur graphique hebdomadaire. Quoi en penser? Et bâtard! Écoute, ben, c'est compliqué, là. Allez, premièrement, Julien, vous me parlez d'un future, OK? Bon, OK, les futures, c'est... Ça vaut ce que ça vaut, là. OK? C'est pas comme le vrai prix, là. C'est l'anticipation, là. Les futures sont des produits dérivés, là. Puis les Français, j'en ai pas confiance une miette, ils recommandent un achat fort sur graphique hebdomadaire. Tabarnouche. OK, on va regarder le gaz, OK? Moi, j'ai pas de données sur le gaz aujourd'hui, mais j'ai des données sur HNU, OK? Bon. Regarde, ça, c'est USO. Puis ça, c'est TTEN. Attends un peu. Oups. Attends un petit peu. Le gaz, il est là, là. OK? Un achat fort sur le gaz. Piou. Bon, j'arrive. OK. HNU, regarde, il ne fait rien pantoute aujourd'hui. Non, mais moi, si j'étais vous, là, investing.com, là, je ne prendrais pas ça au sérieux, très. Parce que moi aussi, j'en suis une couple d'affaires en français, sont toujours dans la merde, sont toujours dans les patates. Ils se prennent, les Français de France, là, ils se prennent tellement pour d'autres là, que ça n'a pas d'allure. Comment il s'appelle le site, là? Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Les Français là, sont venus faire des conférences à Montréal, ça n'a pas pogné, pas en tout. Ils sont retournés en France, puis ils m'envoient des courriels tout le temps pour m'inviter à leur séminaire, puis ils s'inventent toutes sortes de nouveaux noms, là. Là, ils sont rendus dans l'intelligence artificielle, mais ils ne sont pas assez intelligents, ils ont besoin d'intelligence artificielle, eux autres. Mais c'est des gens de marketing, c'est des vendeurs de rêves qui disent pas la vérité. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent puis vendre des abonnements. Moi, vous dire une affaire, moi, les sites français de bourse, là, Boursorama, puis investing.com, puis l'autre, j'ai oublié le nom, là, je suis en train de l'oublier, là. Je sais que je les ai parlé, je leur ai parlé, mais je suis pas capable de... J'ai un blanc de mémoire, je suis pas capable de me souvenir du maudit nom. Que c'est, ils nous envoient des courriels. C'est comme eux autres qui savent tout ce qui va se passer sur la planète, là. Bon, c'est typique des Français qui se pensent plus intelligents que tout le monde, mais j'ai pas confiance. Pantoute. Moi, je vous dirais, là, regarde, l'or, là, regarde, quand UNG passera à 6,75, là, on en reparlera. Pour l'instant, c'est pas ça, pas en tout. Le petit rebond qu'on a eu dans les derniers temps, là, je me souviens plus trop, là, c'était quoi, là, cette affaire-là, ici, là, parce que tout le reste, là, c'était sur que l'Europe avait se débarrasser du gaz. Fait que pourquoi que le gaz, il monterait, là? Fait que, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. En tout cas, moi, je vous dis une affaire, embarquez-vous pas dans le gaz. Sur ce, je vous laisse. Puis je vais venir faire une émission d'à peu près une dizaine de minutes, là, 10 ou 15 minutes à 15 heures, juste pour avoir une idée peut-être de ce qui va se passer demain. À tantôt.